Le mercato du PSG est très mouvementé ces derniers temps et un nouveau joueur convoité par le PSG a fait parler de lui ces derniers temps et il s'agit de l'international français de Liverpool, Ibrahima Konaté, qui fait du PSG sa priorité en cas de départ cet été. Paris était déjà à la recherche d'un gros défenseur central cet hiver. Confirmation d'Angleterre, information Julien Lorenz, Ibrahima Konaté est la priorité du PSG en défense pour le prochain mercato. De son côté, Konaté, excusez-moi, est ouvert à un transfert dans le club de sa ville natale. Voilà, information Julien Laurens. Et c'est bien ce que fait le PSG parce que le PSG non seulement attire pas mal de joueurs français ces dernières années, mais non seulement, en plus d'attirer des joueurs français, t'attires voilà, comme Dembélé, comme d'autres joueurs, hein, bien entendu, comme Désiré Doué, Barcola. En plus, tu arrives à attirer des cracks. Tu arrives à attirer des cracks. Et le PSG a bel et bien une nouvelle politique sportive. Voilà, le PSG pioche chaque année, quasiment chaque année, chaque saison, en Ligue 1. En 2023, c'était Bradley Barcola de Lyon. La saison suivante, c'était Désiré Doué du Stade Rennais. Et là, cette année, en 2025, ça veut faire Akliouche hein, de Monaco. Et là, en plus de ça, tu vas te renforcer en défense centrale avec Konaté. Donc, le PSG qui recrute à tout va. Et à tout va, mais bien, d'une bonne façon, qui réfléchit. En plus, c'est bien, le PSG est attiré par des joueurs polyvalents. Je pense à Kimmich, hein, Joshua Kimmich aussi, hein, qui est en fin de contrat avec le club bavarois cette saison avec le Bayern Munich, donc ça peut être une très bonne idée. Il peut aussi jouer du côté de latéral droit pour suppléer Hakimi au milieu de terrain, donc ça peut être des bonnes recrues. En plus, on sait que Luis Enrique et le PSG adore les joueurs polyvalents, donc ça peut être une très bonne recrue. Bien sûr, il faut un latéral gauche pour suppléer à Nuno Mendes. Donc c'est bien le PSG qui recrute bien, et en plus qui joue bien, qui fait partie des meilleures équipes d'Europe cette saison, qui monte en puissance. Et si en plus de ça, si le PSG continue comme ça, et en plus se renforce au prochain mercato, bah, ça peut faire des étincelles, et ça peut faire des étincelles. Et dans les prochaines années, le PSG peut être la meilleure équipe d'Europe. Ça, les meilleures équipes d'Europe, c'est tout à fait possible. Mais déjà, le PSG, cette saison, déjà, c'est très fort. Et voilà. Donc n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao. Et une nouvelle information toute récente vient de sortir à l'instant sur X, enfin il n'y a pas très longtemps, de PSG Inside Actu. Alors il confirme hein, pour les potentiels recrues du PSG l'été prochain, alors confirmation pour Akliouche, Konaté et Isaac, il y a des beaux noms en perspective. Donc le Paris Saint-Germain prépare activement le prochain mercato estival avec pour objectif de renforcer son effectif. Parmi les cibles prioritaires figurent Ibrahima Konaté, Magnès Akliouche et Alexander Isaac, comme il a pu le rapporter sur X dernièrement. Donc ce que je vous ai relayé est en train de se préciser petit à petit là. Donc voilà. Ibrahima Konaté a un retour aux sources envisagé. Né à Paris, Konaté est actuellement un pilier de la défense de Liverpool et de l'équipe de France. Selon des informations récentes, le Paris Saint-Germain souhaite rapatrier le défenseur central dans la capitale française lors du prochain mercato estival. Cette initiative intervient après que le club n'a pas réussi à renforcer son secteur défensif durant le mercato hivernal. Malgré le départ de Milan Skriniar en prêt à Fenerbahçe, Konaté serait tenté par l'idée de revenir dans sa ville natale, offrant ainsi au PSG une opportunité de solidifier sa défense avec un talent made in Paris. Le joueur n'a jamais nié qu'un retour à Paris ne lui déplairait pas. Le recrutement possible de Ibrahima Konaté n'empêchera pas le recrutement de Thomas Araujo, qui peut jouer à plusieurs postes. Voilà, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, hein, des joueurs polyvalents, voilà, sous Luis Enrique, etc. Donc, Magnès Akliouche, la jeunesse monégasque en ligne de mire. Le milieu offensif de l'AS Monaco, Magnès Akliouche, âgé de 22 ans. Je croyais qu'il était un peu plus jeune, mais voilà, ça va, c'est pas non plus très 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 jeune. Et je pense que voilà, il a quand même assez d'expérience maintenant. Donc c'est bien, il va renforcer le PSG. C'est bien parti en tout cas. Est également dans le viseur du PSG, le club parisien en a fait une priorité pour le prochain mercato estival. Voilà, donc intérêt réciproque des deux parties. Donc des discussions seraient en cours entre les deux clubs et Monaco serait ouvert à la vente du joueur. Akliouche, de son côté, serait désireux de rejoindre le PSG, ce qui pourrait faciliter une négociation pour avoir des fonds pour le recruter. Paris envisage de vendre Candigny et je peux vous dire que c'est une bonne idée. En plus, voilà, le PSG va vendre Asensio, va vendre Kolo Muani, a vendu Xavi Simons. Bon, encore, j'attends de voir si les bonus sont facilement atteignables ou pas pour dire si c'est une masterclass ou pas. Et oui, je me répète à plusieurs reprises, mais j'insiste avec ça. Mais c'est très important de le savoir pour Xavi Simons. Donc Asensio, Kolo Muani et Candigny. Donc là, tu auras les fonds nécessaires pour prendre deux très très bons joueurs. Voilà, tu te renforces sur tous les postes. Si tu continues de jouer comme ça, bah, tu peux être que meilleur la saison prochaine, les saisons suivantes.
Voilà, donc c'était très bien. Tu pourras même prendre Bruno Guimaraes, tout ça, etc. Et voilà. Et on a un très bon attaquant comme Alexander Isak, qui est une nouvelle option offensive. Donc en attaque, le Paris Saint-Germain aurait jeté son dévolu sur Alexander Isak. L'attaquant suédois évoluant actuellement à Newcastle United, Newcastle, Isaac est devenu la priorité absolue du club parisien pour renforcer son secteur offensif lors du prochain mercato estival 2025. Son profil technique et sa capacité à évoluer en pointe en font une cible de choix pour le PSG qui cherche à diversifier ses options offensives. Bah, c'est clairement la meilleure recrue par rapport au football de Luis Enrique, qui correspond parfaitement au profil technique du football de Luis Enrique. Il y a aussi Victor Gyökeres, mais ouais, c'est plus facilement atteignable pour le PSG. Je pense que ce sera moins cher, mais bon, je pense que le PSG va tenter d'abord Alexander Isak. Il y avait Erling Haaland, mais il a prolongé très récemment son contrat à Manchester City. Donc après, si Manchester City ne va pas en Ligue des Champions la saison prochaine, là, ils sont très bien partis pour se faire éliminer contre le Real Madrid lors des barrages. Après, c'est possible qu'il retourne la situation, mais j'en doute. Mais la saison prochaine, aller en Ligue des Champions, la saison prochaine, le championnat, c'est possible. Mais s'il n'y va pas, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il existe des clauses dont on ignore encore concernant le joueur norvégien. Donc, à voir ce qui va se passer. Mais sinon, Alexander Isak, voilà. Après, c'est vrai que Newcastle, c'est des investisseurs saoudiens. Donc, avec la rivalité géopolitique, je ne sais pas si ça se fera, mais à voir en tout cas. Mais Alexander Isak, Victor Gyökeres, c'est des très beaux noms. Et voilà, en tant que numéro 9 au PSG, bah, c'est des joueurs que je prends tous les jours, clairement. Voilà, donc n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et bien sûr, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo Mercato. À très bientôt. Ciao. Le mercato du PSG est très mouvementé ces derniers temps et un nouveau joueur convoité par le PSG a fait parler de lui ces derniers temps et il s'agit de l'international français de Liverpool, Ibrahima Konaté, qui fait du PSG sa priorité en cas de départ cet été. Paris était déjà à la recherche d'un gros défenseur central cet hiver. Confirmation d'Angleterre, information Julien Lorenz. Ibrahima Konaté est la priorité du PSG en défense pour le prochain mercato. De son côté, Konaté, excusez-moi, est ouvert à un transfert dans le club de sa ville natale. Voilà, information Julien Laurens. Et c'est bien ce que fait le PSG parce que le PSG non seulement attire pas mal de joueurs français ces dernières années, mais non seulement, en plus d'attirer des joueurs français, t'attires voilà, comme Dembélé, comme d'autres joueurs, hein, bien entendu, comme Désiré Doué, Barcola. En plus, tu arrives à attirer des cracks. Tu arrives à attirer des cracks. Et le PSG a bel et bien une nouvelle politique sportive. Voilà, le PSG pioche chaque année, quasiment chaque année, chaque saison, en Ligue 1. En 2023, c'était Bradley Barcola de Lyon. La saison suivante, c'était Désiré Doué du Stade Rennais. Et là, cette année, en 2025, ça veut faire Akliouche de Monaco. Et là, en plus de ça, tu vas te renforcer en défense centrale avec Konaté, donc le PSG qui recrute à tout va. Et à tout va, mais bien, d'une bonne façon, qui réfléchit. En plus, c'est bien, le PSG est attiré par des joueurs polyvalents. Je pense à Kimmich, hein, Joshua Kimmich aussi, hein, qui est en fin de contrat avec le club bavarois cette saison, avec le Bayern Munich. Donc ça peut être une très bonne idée. Il peut aussi jouer du côté de latéral droit pour suppléer Hakimi au milieu de terrain. Donc ça peut être des bonnes recrues. En plus, on sait que Luis Enrique et le PSG adore les joueurs polyvalents, donc ça peut être une très bonne recrue. Bien sûr, il faut un latéral gauche pour suppléer à Nuno Mendes. Donc c'est bien le PSG qui recrute bien, et en plus qui joue bien, qui fait partie des meilleures équipes d'Europe cette saison, qui monte en puissance. Et si en plus de ça, si le PSG continue comme ça, et en plus se renforce au prochain mercato, bah, ça peut faire des étincelles, et ça peut faire des étincelles. Et dans les prochaines années, le PSG peut être la meilleure équipe d'Europe. Ça, les meilleures équipes d'Europe, c'est tout à fait possible. Mais déjà, le PSG, cette saison, déjà, c'est très fort. Et voilà. Donc n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.